une nouvelle notion en géométrie, c'est les vecteurs et la translation. Destiné aux élèves de la 3e année collégiale, également aux élèves des troncs communs scientifiques. Puisque notre leçon est plus longue, nous allons essayer de la répartir en 3 parties. Donc, j'ai réparti cette leçon en 3 parties. La première partie contient 3 paragraphes. Le premier paragraphe, la définition d'un vecteur. Ensuite, le deuxième, la définition d'un vecteur nil. Et le troisième paragraphe, c'est la définition de l'égalité de 2 vecteurs. Donc, pour définir notre vecteur ou bien notre être mathématique, on va le définir à partir de 2 points différents. Avant de passer à la définition de 2 vecteurs, je vous rappelle qu'on a vu en classe de la première année collégiale qu'à partir de 2 points différents, on peut définir plusieurs êtres mathématiques, tels que la droite, le segment et la demi-droite. On a vu pour définir une demi-droite, on a choisi 2 points différents. On a tracé avec la règle une ligne qui passe par les points A et B. Et enfin, on a obtenu ce qu'on appelle la droite AB. Notez, on a écrit A à côté de B, ou bien B à côté de 1, entre parenthèses. Dans ce cas, on ne tient pas compte de l'ordre des points A et B, soit A avant B ou B avant 1. Le deuxième être mathématique qu'on a vu, c'est le segment. On a joint les points A et B par une règle, afin d'obtenir ce qu'on appelle un segment. Donc, ce segment est noté, on a écrit A à côté de B, ou bien B à côté de A entre crochets. Donc, entre crochets, toujours les 2 points, on obtient ce qu'on appelle un segment. Le troisième être mathématique, c'est la demi-droite. Donc, on a tracé avec la droite une ligne qui commence par le point 1 et qui passe par le point B, afin d'obtenir ce qu'on appelle une demi-droite d'origine A et passant par le point B. Donc, pour la notation, ici, vous faites attention, donc il faut tenir compte, on tient compte de l'ordre du point A et B. Donc, la demi-droite B n'est pas la demi-droite BA. Donc, on écrit A, ensuite à droite de A, on écrit le point B, à gauche de A, on a mis un crochet, et à droite de B, on a mis une parenthèse, afin d'obtenir ce qu'on appelle une demi-droite. On va faire la même chose, ou bien par analogie, on va essayer de définir ce qu'on appelle un vecteur, toujours à partir de 2 points différents, ou bien distincts. Donc, on va placer une flèche qui part du point A vers le point B, afin d'obtenir ce qu'on appelle un vecteur. Donc, flèche qui part de A vers B, afin d'obtenir ce qu'on appelle un vecteur. Donc, notez que la notation de ce vecteur, on écrit A à côté de B, de façon que B soit à droite de A, surmonté d'une flèche. Dans ce cas, on appelle ce qu'on appelle un vecteur AB, ou bien le vecteur AB. Notre vecteur, ou bien notre nouveau être mathématique, est caractérisé par, premièrement, le point A est appelé l'origine des vecteurs AB. Le point B est appelé l'extrémité des vecteurs AB. La droite AB est appelée la direction des vecteurs AB. Le sens de la demi-droite AB est aussi appelé le sens des vecteurs AB. Enfin, la distance entre le point A et B est appelée soit la longueur, ou bien la norme, ou bien le module du vecteur AB. Donc, vous avez plusieurs choix. Donc, on a cité les caractéristiques d'un vecteur. Donc, il faut qu'on ait un point d'origine, un point d'extrémité, une direction, un sens et une norme.
On va passer au deuxième paragraphe, ce qu'on appelle un vecteur nul. Si, ces conditions, si le point A est confondu avec le point B. Dans ce cas, on obtient ce qu'on appelle un vecteur nul. Donc, dans ce cas, les deux points A et B ne sont pas distincts, ils sont confondus. Ce vecteur nul est noté soit AA, on écrit le point A1, surmonté d'une flèche, ou bien le point BB, surmonté d'une flèche, ou le 0 surmonté d'une flèche. Le dernier paragraphe, c'est l'égalité de deux vecteurs. L'égalité de deux vecteurs. Introduction, on va choisir 3 points, E, F et G non alignés. Donc, comme le montre la figure. La question, maintenant, on va essayer de construire le point H pour que le parallélogramme, le quadrilatère EFGA soit un parallélogramme. Donc, pour construire ce parallélogramme, donc, il y a plusieurs façons de la construction, soit en utilisant le compoint, soit en utilisant la symétrie centrale. La question, c'est de comparer les vecteurs EF et HG. On va essayer de comparer les vecteurs EF et HG. Premièrement, on remarque que les deux vecteurs ont la même direction. C'est que la droite EF est parallèle à la droite HG. Pourquoi? Parce que EFGH est un parallélogramme et on sait que dans un parallélogramme, d'après la définition, les supports du côté opposé sont parallèles. Donc, automatiquement, la droite EF est parallèle à la droite HG. De même, la droite EH est parallèle à la droite FG. Ce qui nous intéresse, c'est que la droite EF est parallèle à la droite HG. Donc, les deux vecteurs EF et HG ont la même direction. On va voir si les deux vecteurs ont la même longueur, ou bien la même longueur. On sait que EFGH est un parallélogramme, et dans un parallélogramme, les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur. Donc, par conséquent, EF est égal à HG. Donc, les deux vecteurs EF et HG, ils ont la même longueur. Passons au sens. Le sens du vecteur EF. Donc, c'est un sens de gauche vers la droite. De même, le sens du vecteur HG, de gauche vers la droite. Donc, les deux vecteurs ont le même sens. Résumons ce qu'on vient de dire. Donc, on a deux vecteurs qui sont EF et HG plutôt. Ils ont la même direction, ils ont la même norme, et ils ont le même sens. Dans ce cas, on dit que nos deux vecteurs sont égaux. Donc, deux vecteurs sont égaux si, ou bien lorsqu'ils ont la même direction, la même norme et le même sens. Donc, nous venons d'achever notre leçon, nous l'avons expliqué d'une manière claire, facile et simple. Donc, c'est ainsi qu'on fait notre vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons traiter la deuxième partie du chapitre vecteur et translation.